Ta famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère, franchement, l'histoire s'est passée dans son propre village. Dans la vie, franchement, on n'a pas dit quand nos grands-parents aiment nos petits-enfants, faut pas, on n'a qu'à les empêcher de dire ouais, pourquoi tu aimes? Non, c'est normal. Grand-mère, grand-père aime ses petits-enfants. Que la personne, c'est-à-dire que c'est lui-même, elle-même ou lui-même ses propres enfants. Voilà une grand-mère qui laisse l'héritage. L'héritage, il peut dire l'héritage spirituel. L'héritage vraiment spirituel à sa petite-fille. Et dans le village, c'est la petite-fille en question qui est en train de vraiment sauver d'autres personnes. Oh, elle était petite, elle était à l'école primaire et sa grand-mère est décédée. Et voilà comment, dans lors que sa grand-mère meurt, une semaine après, 2 semaines après, voilà des choses qu'elle ne voyait pas. Elle a commencé à voir des choses. Quand quelque chose veut se passer, elle dort dans son rêve que sa grand-mère vient lui dire, voici ceci, voici cela, voici comme ça, voici ceci, voici cela. Je vous dis toujours souvent, écoutez-moi très bien, souvent nos ancêtres nous écoutent. Nos ancêtres nous sauvent souvent la vie. Dieu sauve, hein, mais eux aussi, eux ils participent aussi. Mais on ne les voit pas. La famille, bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, franchement, je vous demande pardon concernant le SOS que j'ai lancé pour le prix de mon téléphone que j'ai dit, je veux un téléphone. Il y a 2 personnes seulement qui ont fait geste, une femme et un homme. À part les 2 personnes, franchement, personne. On est là. Mais aujourd'hui, je vais faire faveur d'expliquer l'histoire en question. Il y avait tellement de vraiment des choses. Moi, mais je me suis assis, j'ai écouté l'histoire. Il n'y a pas de mains. On est dedans. On va mettre ça au propre. Voilà. C'est comme ça, l'efficacité de Rossi va commencer. Mais là, c'est un cadeau, c'est faveur. Hein. Voilà, parce que j'ai décidé de dire, maintenant, si on ne m'aide pas pour payer mon téléphone, je n'explique plus l'histoire, je vais faire passer comme ça. Ça va vous faire mal, mais on va s'adapter dedans. La famille, voici l'histoire de la jeune dame en question que sa grand-mère lui a laissé l'héritage. Or, sa grand-mère, elle était vraiment une femme. Quand tu tombes malade, quel que soit tel type de maladie, la grand-mère te donne médicaments. Maladie là, vraiment, tu retrouves ta guérison. Tu retrouves toujours ta guérison. C'était comme ça dans le village, on la connaissait. Elle était tout terrain. Mais elle, parmi ses petits-enfants, elle aimait une. C'est-à-dire, tu peux aimer tous tes enfants, hein, mais il y a une personne, c'est-à-dire une ou un. Bah, Rossi, français là, une personne, tu vas aimer plus, mais tu ne vas pas faire croire aux autres que oui, tu les aimes pas. Tu les aimes, mais il y a une personne qui est comme la clé. Or, cette personne qu'elle aimait, c'était la plus petite. Quand elle mange, elle laisse pour la plus petite. Quand elle quitte à l'école, tiens, tu vas manger. Même si les autres ont faim, tiens, tu vas manger. C'était comme ça, elle faisait. Elle aimait beaucoup envoyer la petite aussi. Et le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé et le temps qui ont coulé et le temps on est dedans. La grand-mère meurt. Lorsque la grand-mère meurt, les gens ont dit non que oui, tous ces trucs qu'elle faisait, toute l'adoration qu'elle faisait, ils n'ont qu'à tout prendre pour aller l'enterrer avec ça. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va vraiment la remplacer dedans. Quand on demande à ses enfants, non, nous on ne veut pas. Quand on demande à ceci, nous on ne veut pas. Nous, où on est comme ça, où on est chrétien, oui, on est musulman, parce que dans la famille, il y avait chrétien et musulman dedans. On est chrétien ou on est musulman, ça là, nous on ne touche pas. Et voilà comment. L'affaire, ils ont enterré la grand-mère. Lorsqu'on enterre la grand-mère, les jours qui ont coulé, les jours qui ont passé, voilà la petite. 1 mois plus tard, elle est à l'école, elle voit son voisin ou sa voisine. Il y a des choses qui voulaient arriver à son voisin ou sa voisine dans quelques temps ou dans quelques jours. Elle voyait ça. Elle voyait ça. Elle disait à sa camarade que, ah,
j'ai vu ça là, j'ai vu ça là sur toi, j'ai vu ça là sur toi. Au début, sa camarade disait, mais attends, c'est depuis quand toi... Depuis quand toi, toi, tu connais ce qu'on appelle vision. Elle dit, ah, moi, c'est venu dans ma tête, donc je suis là, te dit. Après ça, tu attends 2 ou 3 jours, ça se réalise. À chaque fois, c'est comme ça qu'elle faisait avec sa meilleure amie. Donc, sa meilleure amie l'a cru maintenant que c'est là, quand elle dit quelque chose, ça se réalise. Et voilà comment dans le village, il y a une dame qui était gravement malade. Cette dame-là, elle était gravement malade. Ses parents ont pris cette dame-là pour aller chez les féticheurs, chez les guérisseurs. Ils sont allés partout, rien. Ils sont allés à l'hôpital. Ils ont fait des examens. Ils ont fait IRM. Pas dit IRM, non. C'est pas ici, il dit IRM, ça c'est bleu blanc. Moi, il dit IRN. On prend IRN en même temps. Oui, c'est comme ça. Ceux qui s'appellent IRN, là, vous allez prendre. Il y a des pots cassés là, c'est dans ma bouche. Le jour où vous me voyez là, je vous dois pour vos noms, pour vos prénoms là. IRM. Ils sont allés faire IRM. Ils sont allés chercher les médicaments de Djokwadjo. Ceux qui sont ivoiriens connaissent Djokwadjo. Tout ça là. Après encore, ils sont allés faire radio. Tout. Ils ont fait radiographie. Zéro. Ils ont fait, même, je vous dis, téléphone même que je parle de ça là. Je dis payer mon téléphone. Mais ils ont fait radio. Ils ont fait téléphographie. Tout ça là, rien. Micrographie, ils ont fait. Rossigraphie, rien. Abonnégraphie, ils sont passés là-bas. Zéro. Voilà comment l'espoir, cette dame dans la famille, c'est elle qui attrapait, c'est elle qui attrapait quand même de la famille. C'est elle qui élevait, c'est elle qui était pilier même de cette famille. Et c'est elle qui partait comme ça, tout doucement, devant tout le monde, aux yeux de la famille. Elle est en train de mourir à petit feu, ils ont tourné partout. Et voilà comment la grand-mère en question, d'autres me pleuraient. Et la grand-mère, si elle était là, quand même au moins ça pouvait aller. Si la grand-mère était là, on n'allait pas vraiment. Voilà la grand-mère qui vient dans le rêve de sa petite-fille. Voilà la grand-mère qui vient dans le rêve de sa petite-fille. Or, la petite fille en question, elle avait entre 12 et 13 ans. Ma petite fille, je te fais confiance. Voici ce que tu peux retenir dans ta tête. Tu vois les feuilles qui sont derrière la maison. Telle feuille, telle feuille, telle feuille, telle feuille. Souvent, le problème est que la grand-mère, souvent quand elle partait couper les herbes, les médicaments, elle partait sa petite fille là. Donc, la grand-mère lui a dit, non, que tu vois derrière la maison, voyez tel zèbre, tel truc, tel truc, tel truc. Il faut prendre ça. Il faut prendre et tu t'en vas. Cette dame qui est malade au village là-bas, met ça si elle. Il faut écraser l'autre. C'est-à-dire, tu leur donnes, ils n'ont qu'à écraser ou soit toi, mais il faut écraser. Tu vas mettre les ingrédients que je vais te dire et tu lui donnes, elle va boire. Et tu fais l'eau même. Tu fais l'eau de ça, tu frottes ça dans seau et tu mets ça au soleil. C'est-à-dire, c'est soleil, c'est chaleur de soleil là même, tu vas chauffer l'eau là. Et elle va aller se laver. 3 jours, tu le fais ça et puis tu vas voir. Et voilà la petite en question. Voilà la petite en question. Elle se réveille, elle dit à sa maman, maman, voyez ce que ma grand-mère m'a dit. La mère ne croyait pas, elle dit, il faut laisser ça. Ta grand-mère, elle est déjà décédée, c'est fini. Ces pouvoirs-là, on l'a déjà enterré à ça. Oh, qui croyait la petite en question, c'était sa meilleure amie de l'école. C'est sa meilleure amie de l'école qui croyait que, oui, la petite, elle avait vision, elle avait un don. Mais sa mère ne savait pas. Voilà un don encore. 2e jour. La mémé vient, elle répète les mêmes choses. Elle se réveille et dit à sa maman, ah, ça fait 2 fois que mémé est en train de me dire ça. Oh, il faut laisser ça là. Vous les enfants, toi tu dors comment? Et puis ta mémé, elle-même ne peut pas venir me dire ici. C'est à toi, c'est à toi, elle dit ça. Moi, elle ne peut pas me dire ça ici, sa fille. Pourquoi elle ne m'a pas dit ça? Et voilà comment. 2e jour, quand elle a dit à sa maman a commencé à parler. Elle s'est tue. Après, elle s'est levée, elle allait dire à sa camarade, sa meilleure amie, c'est un meilleur ami qui la croit ou qui lui croit. Prenez ce qui est bon, un seul, seulement c'est croyance ou croix. Ou c'est quoi, trapou. Ou, il dit aussi, un seul, ça a puisé l'eau. Il dit, si tu n'es pas vigilant, c'est Virgile, on est dedans. Français là, on s'est chicoté dedans. Elle dit à sa camarade que, voyez, ma mémé, ce qu'elle a dit. Elle dit, ok. Tu as dit à ta mère, j'ai dit à ma mère 2 jours, 2 fois, ma mère dit, elle ne croit pas.
pourquoi ma grand-mère ne passe pas par elle? Elle dit, bon d'accord, allons-y. Où elle t'a indiqué, là, on va couper les trucs, là, on va aller chez la dame qui est malade dans sa cour. Et voilà comment les deux petites. Oh, c'est mais que sa grand-mère lui parlait, je vous ai dit, elle avait 12 à 13 ans. L'autre, elle avait 15. Donc, elles sont allées couper les médicaments, elles sont allées dans la cour familiale de cette dame qui est en train de mourir à petit feu. Elles arrivent là-bas avec les feux. On leur demande, mais vous avez quel problème? Est-ce qu'il y a un mouton ici? Elle dit, non, ce n'est pas un mouton. C'est là, celle qui a 15 ans là, elle dit non, tu sais bien, elle dit non, que sa grand-mère lui a dit non, qu'elle n'a qu'à faire ceci pour venir soigner la dame là. Vous savez très bien que dans la vie, quel que soit alpha, quelle que soit ta maladie, quel que soit où tu te trouves, même si on dit ta plaie, tu es là, même tu es malade, on te dit, même on peut prendre l'eau de caca, ils vont presser, ils vont te donner, tu vas boire, tu vas guérir là, mon frère. Tu ne cherches pas à comprendre. C'est après quand tu guéris d'abord et puis tu cherches, attends, est-ce qu'il n'y a pas, dans mon cerveau, est-ce que l'odeur de caca n'est pas resté dedans? Ou soit on te dit, non, si tu as plaie même là, ils vont mettre caca, ils vont mettre asticot, tout ça là. Toi, tu cherches ta guérison, tu ne cherches pas à comprendre. C'est quand tu guéris d'abord et puis tu dis, donc c'est ça là, tu pourrais guérir. Et voilà comment les enfants de cette dame, les parents de cette dame qui étaient très malades, ils ont dit, bon d'accord, bon, sa grand-mère était une guérisseuse, donc on va voir ce qu'elle peut faire. La grand-mère lui a dit là, pendant 2 jours, là, elle a suivi ça à la lettre. C'est-à-dire elle a écrasé truc là même pour que la dame puisse se laver avec sa camarade. Fais ça ensemble avec sa camarade. Fais ceci, fais cela. Parce que la mémé a dit non, que si tu veux faire ça là, il faut le faire ça seul ou il faut chercher quelqu'un de confiance à qui. Ça veut dire à elle la personne que tu peux faire. Parce que ceux qui sont autour de la dame en question, on ne sait pas. Une main peut être contre ou un main peut être contre la dame en question. Dans le médicament que la petite peut mettre là, on peut mettre encore le bouquet. Et quand la personne meurt, ils vont dire c'est la petite. Donc la grand-mère avait déjà dit à sa petite fille que fais attention. Donc la petite fille et sa camarade, ils ont suivi ça à la lettre. C'est la petite fille qui disait on n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à faire cela. Et dit, quand ils ont donné ça à la dame en question, liquide là, ils ont donné gobelet de liquide là, c'est-à-dire tasse même là, la dame qui était malade, elle était comme ça, on lui a, c'est-à-dire la petite fille a pris, elle a donné ça à la dame. La dame a fini tasse de choses d'un médicament là. Lorsque le médicament est rentré dans son corps comme cela là, aïe, on dit vomissement, c'est-à-dire vomissement seulement là, c'était des trucs noirs. Des trucs noirs. C'est-à-dire, elle mangeait mais dans un caniveau pourri. Il y a des trucs noirs. La dame qui mangeait, puis c'est-à-dire, trucs noirs. Ça fait plus de 2 semaines que la dame ne va pas aux toilettes. Elle pisse, hein, mais pour dire toilette, popo là, elle ne fait pas ça. Pendant 2 semaines, on parlait dans 3 semaines. Imaginez-vous. Tout, c'est-à-dire, tout ce qu'elle mangeait petit à petit, là, ça sortait dans sa bouche. Trucs noirs. La petite a dit, bon d'accord, voici l'eau qu'on a préparé, on a mis au soleil, ces diables, prends ça, ils l'ont pris. Ils sont allés là-bas, la petite et sa camarade, la dame était couchée comme ça. On dit, elles ont pris des trucs, les feuilles là, lavé, versé l'eau aussi la dame, lavé comme quelqu'un, c'est comme ils sont lavé cadavre. Ah, Seigneur. Non. Moi, mais j'explique l'histoire même là. André, moi, j'étais au village même. Heureux aussi, quoi. Quand tu entends comme ça, là, c'est ça, là, je vais vous montrer que. Il dit, payez mon téléphone et puis je vais t'entendre à vous. Là, mais on s'est blessé dans le français. Ah oui. Les 2 petites ont commencé à frotter la dame, laver la dame, faire ceci, à elle le médicament. À elle le médicament. À elle le médicament, à elle le médicament. Elles étaient 2 dans la. C'est-à-dire. Dans les toilettes, vous-même, vous connaissez les toilettes des villageois. Moi-même, je suis ici, moi-même, je sais bien faire mes toilettes. On prend les trucs bambou, on classe. Il a dit, d'abord, ils ont frotté la dame là. Quand ils ont fini de laver la dame, ils sont allés dire, on a fini. Ils ont soulevé la dame, ils l'ont mis dans la chambre. Et voilà comment. Ils ont pris d'autres médicaments pour frotter sur la dame. Pendant 3 jours, je vous dis, 3 jours, la mémé avait dit, 3 jours. La dame qui ne pouvait pas se lever. La dame qui ne partait pas aux toilettes. Une dame qui ne pouvait pas bien parler. C'est-à-dire qui parlait. C'est-à-dire quand tu parles même, il faut prendre tes oreilles, mais puis tu vas faire comme ça, tu vas foncer dedans. La dame a commencé à parler. La dame a commencé à manger elle-même. On lui donnait à manger comme ça, mais c'est elle-même qui mange. Il y a eu 3 jours seulement, là, la dame a commencé à parler.
Pendant 5 jours, 5e jour, la dame a commencé à marcher. La même dame, tout le monde pensait qu'elle était déjà, pour elle, c'était déjà fini. Dans le village, on attendait que, et puis on va aller faire la fête, ou on va pleurer, et puis on attend maintenant, c'est quelle musique, c'est quel artiste qui va venir chanter. Tout le monde attendait ça. 5e jour, la dame s'est levée comme ça, très tôt le matin. Même dame, elle a trouvé sa guérison très tôt le matin. À partir de quelle heure où je vous parle? À partir de 6h00. 6h00, elle allait dans la cour de la petite en question, celle qui avait 12 à 13 ans là. C'est que sa grand-mère lui est parlé. Elle allait là-bas. La même dame allait là-bas avec ses parents. Taper la porte, coco. On l'ouvre, on dit, mais il y a quoi? La même de la petite, même en question qui guérissait, qui a guéri la dame, elle regarde la dame là, elle dit, mais en quel moment, attends, je rêve ou bien? On dit, non, tu ne rêves pas. Où est ta fille? Où est nos sauveurs ou nos sauveuses? Bon, sauveur. Sauveur, c'est sauveur. Voilà. Quel que soit si c'est la femme, si c'est garçon seulement, c'est sauveur. Ou c'est sauveuse. Ah, français, attends, il boit un peu d'eau d'abord. Sauveuse, sauveur. Un saut, une saut. Français va me tuer comme ça. Allez, je vous demande pardon. Français là, c'est pas pour moi. Si il dit parler ma langue maternelle ou paternelle, on ne va pas quitter ici. C'est ça, il est capté en même temps. Donc, comme la bonne arrive. C'est dit français, on n'a qu'à botter dedans, avancer. Ah oui. Donc la dame et ses parents sont venus taper la porte. Oui, c'est qui m'a sauvé. La dame dit, mais qui t'a sauvé comment? Ta fille. Elle s'est réveillée, sa fille. Elle dit, tanti, ça va, ma fille. Où je suis là, mais je suis moi. Quand on dit qui est en santé, même que toi, il n'y a pas l'homme ici. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas. Dis-moi, ma fille, tu veux quoi? Dis-moi, ma fille, tu veux quoi? Elle dit, maman, je ne sais pas. Maman, je ne sais pas. La dame dit, ok. Tu ne sais pas, réfléchis. Elle s'est levée, elle allait chez la copine de cette petite fille-là pour aller remercier aussi ses parents, pour aller remercier la petite. Sa camarade avait 15 ans. Il dit, dans le village là, la petite, le lendemain, elle ne sait pas ce qu'elle veut. La mère aussi, même, elle ne croit pas d'abord. Elle allait dormir. C'est-à-dire, après la nuit est tombée, ils sont allés dormir. La grand-mère est venue dans son rêve encore pour lui dire, si elle te demande encore que tu veux quoi, faut lui dire, c'est-à-dire, faut lui dire ouvertement que toi, tu ne veux pas, toi, c'est un don que toi, tu as reçu de la part de ta grand-mère. Ce qu'elle-même veut te donner, elle n'a qu'à te donner. Même si elle te donne coula, il faut prendre. Si elle te donne ce qu'elle peut te donner, il faut prendre. Il ne faut pas te demander quelque chose. Et c'est là qu'elle se réveille. Elle s'en dit à sa meilleure amie d'abord. Et c'est sa meilleure amie maintenant, les deux, ils étaient là, la dame est venue. Et les deux ont dit non, que nous, ce que tu veux nous donner, tu nous donnes. La dame a coulé les larmes. On dit les parents de la dame, ceux même vraiment qui voulaient la santé de cette dame-là, tout le monde a commencé à pleurer. Parce que, franchement, où elle est quittée là? Où cette dame-là est quittée là? Elle ne savait même pas. Il dit où ils ont passé partout, personne. Mais c'est les deux petites filles-là. Il peut dire les deux petites filles-là qui l'ont sauvée. Vous connaissez au village. Tu as donné au moins 500 000 ou 300 000 là. Mais là, c'est jackpot, tu es là. La dame a enlevé 300 000, elle a donné comme ça. Tiennet. La petite aussi, elle a pris l'argent là, 300 000 là. Elle dit à la plus grande, voyez ça, la plus grande a pris 100 000 dedans. Elle est partie, elle a pris 200 000. Voilà comment maintenant, la petite, sa mère, maintenant, elle voit l'argent. Pierre, ma fille, vraiment, ta grand-mère t'a parlé, hein, c'est vrai. Voilà comment les deux petites sont devenues très, quand on dit efficacité même des guérisseuses là. Non, les deux, c'est-à-dire, les deux ont commencé à travailler ensemble. Parce que elle ne voulait pas laisser sa meilleure amie qui lui a donné cette confiance-là. C'est pour vous dire aujourd'hui que, oui, dans la vie, Dieu est l'univers de tout le monde. Dieu est le maître suprême.
Allah est le maître suprême. Dieu ou Allah, c'est la même chose. Moi, je ne suis pas là pour dire, je connais lui là, je ne suis pas dedans. Mais pour vous dire aussi, souvent nos ancêtres veulent nous léguer les choses, de bien faire. Souvent, si ils nous donnent, souvent aussi la sorcellerie, c'est qui n'est pas bon. Mais souvent, d'autres nous donnent des bonnes choses pour sauver d'autres personnes, pour sauver d'autres choses. Oui, pour sauver d'autres choses. Imaginez-vous, si sa grand-mère passait pas par elle pour sauver cette dame-là, qui allait croire même à tout ce qu'elle voyait. Même si elle disait, même la mère disait à sa mère même, pourquoi rêve seulement, hein, ma grand-mère est venue me parler, pourquoi ta grand-mère vient te parler, pourquoi elle ne vient pas me parler. Regardez aujourd'hui comment le monde part en couille. Regardez comment le monde part en couille. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire, les deux petites, elles sont devenues très perpentes et elles ont commencé à guérir tout le monde dans le village. Donc, ceux qui ont des bobos, ceux qui sont un peu malades, venaient toujours là-bas. Et puis, les deux petites là, vraiment, elles sont devenues interplanétaires de leur village et de leur région aussi. Donc, je vous dis à très bientôt. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, en instant.